Aujourd'hui, nous allons faire un thème spécial. Vous savez, quand on part à l'Assemblée à Kinshasa, quand on vient, ou avant de quitter Kinshasa, c'est là qui ont l'habitude de partir là-bas connaissent. Vous allez attendre un mot qui sort tous les jours. Nous allons parler sur ce mot-là. La résolution. La résolution. La résolution, c'est comme une décision. La décision. Amen. La résolution. Une décision. Amen. Et quand on parle à Kinshasa, après l'assemblée, les conseils vont s'assembler. Comité directeur ensemble avec le représentant légal. Comité directeur comme représentant légal. Il faut prendre des décisions concernant tout ce qui a été dit. Ce qui est comme projet, ce qui est comme décision, des choses à améliorer et la bonne marche pour l'avenir. Et à ce moment, dans cette résolution-là, qu'on fait même des permutations, qu'on fait même des changements ou des nominations. Alléluia. Amen. Job chapitre 22 verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. La Bible dit, à tes résolutions viendra le succès. À tes résolutions viendra la bénédiction. À tes résolutions viendra le bonheur. Amen. Ah, Dieu en a passé pour la là. Alléluia. Amen. Écoute bien l'église. Lorsque Dieu t'a appelé, lorsque Dieu t'a choisi, il te parle cet après-midi. Tu n'es pas appelé pour ta tante. Tu n'es pas appelé pour ton oncle. Tu es appelé parce qu'il y a une personne qui t'a sélectionné depuis le ciel. C'est pour cela tu as accepté prendre une décision de le suivre. Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu dois prendre une décision. Alléluia. Avant de recevoir le Saint-Esprit, lorsque nous appelons nos enfants pour être baptisés, avant leur baptême, ils ont pris une décision. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je parle à quelqu'un. Comme nous parlons aux enfants, nous devons les baptiser. Ils ont d'abord pris une décision de marcher avec Jésus. Et lorsqu'ils sont venus devant Jésus, ils ont accepté de marcher avec Jésus. Et à ce moment, le Saint-Esprit, il est descendu pour marcher avec eux au chemin que Dieu les a appelés. La parole de Dieu nous dit, quand tu veux avancer, quand tu veux être béni, mais ne marche pas comme un serpent. Tu dois d'abord connaître Dieu qui t'a appelé. Tu dois prendre une décision de suivre l'Éternel. Toi, tu veux être bien, tu dois connaître bien la parole de Dieu et obéir et exécuter. Et à ce moment-là, tu vas marcher.
Si c'était par le Saint-Esprit, non, tu ne pouvais pas être comme tu es là. Mais si c'était pour le Saint-Esprit, tu ne peux pas être comme tu es là. Pourquoi Saint-Esprit ne prend pas la place en toi? Parce que la parole de Dieu n'a pas encore pris la place. On a inversé le rôle. Au lieu de commencer par 10, tu commences par au milieu. Quand on inverse le rôle, mes bien-aimés, rien ne peut marcher comme bien. Je parle de la résolution. La résolution, c'est une décision que la personne prenne selon la suivi avec Christ. La bonne marche avec Christ. Il y a quelqu'un qui a chanté. Même si je suis tout seul, je vais suivre Jésus. Même je vais suivre l'Éternel. Avant le Saint-Esprit vienne, Dieu a besoin que tu prennes une décision de marcher avec lui. Alléluia. Les apôtres, lorsque Jésus les a choisis, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais il les a d'abord choisis. Venez d'abord suivre moi. Ils ont d'abord écouté. Ils ont écouté ce qu'ils disaient la parole. Lorsqu'ils ont dit la parole, et lorsque la parole a pris la décision de monter, il a dit au Père, mais maintenant que moi qui étais la parole qui était je voulais quitter et venir en toi. Je ne peux pas les laisser comme ça. Et maintenant je demande au Père qu'ils envoient le Saint-Esprit. Puisque moi qui ai la parole de Père et le Saint-Esprit marche avec eux. Les hommes que c'est les gens minimisent la parole, ils sont attachés dans la prière, dans les chaînes illimitées, ils ont oublié la parole. La Bible dit, si tu veux réussir, prends une bonne décision. Si tu veux aller de l'avant, décide-toi. Un homme qui n'a pas de décision, c'est un homme de tato plutôt. C'est pour cela que vous voyez un adulte, mais il fait des choses comme un enfant. Un adulte comme papa ici. Mais il marche, il fait baisser ses pantalons, qu'on puisse voir son sou. Ça vient d'où ça? C'est la décision qui est là pour qu'on puisse m'appeler que je connais tout, que je marche comme un jeune. C'est ta décision. Ça peut te détruire la décision. Ou soit ça peut te lever. Ça peut t'avancer. Ou soit tu peux reculer. Je parle à quelqu'un. C'est pas ma parole. C'est Dieu qui parle dans la bouche des gens. Tu veux que tes affaires avancent. Tu veux aller en avant. Mais tu dois prendre une bonne décision. Quelqu'un peut dire une décision. Quelqu'un peut dire une décision. Mon frère, ma soeur. Il est temps. Vous voyez devant l'Éternel le jour-là. Et le pasteur ne sera pas là. Mais la parole est là. Et Dieu va te rappeler. Un jour, j'ai mis ma parole au serviteur de l'Éternel. Je t'avais dit, dans ta vie, il est temps de prendre décision. Alléluia. Amen. Lorsque tu pars à l'école, on t'envoie à l'école. Il y a des
choses dans les chemins de l'école. Soit tu prends une bonne décision. Être sérieux, sérieuse. À ce qu'on t'enseigne. Et tu mets cela en pratique. À ce moment-là, tu vas réussir. Ou soit tu es moins sérieux, sérieuse. Tu sèches les cours. Et bien, tu vas retrouver à zéro. Donc, ton avenir, la réussite est énorme. Alléluia. Viens de ta propre décision. Nous ne devons pas donner des fautes là où ça n'existe pas. Nous devons laisser de prononcer des paroles qui n'ont pas de sens. Les chefs de ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Et je prêche tous les temps. Non, ça ne me plaît pas la parole là, on dit que non, Dieu va faire. Non, tu dois avoir le Saint-Esprit pour discerner. Non, ça ne me plaît pas la parole là. Non, Dieu va faire. Le Zambé a sa salanio surtout. Tu as tout fait. Zambé a sa salanio surtout. Je te montre l'exemple. Lorsque Lazare était mort, Dieu n'était pas là. La famille de Lazare, ils les ont vêtis comme leur coutume disait. Ils l'ont vêti pour aller l'enterrer. Dans leur époque, on l'avait abandonné jusqu'au pied. Il n'y avait pas de cercueil. On allait les poser quelque part. Amen. Et lorsque Jésus est venu, il était devant la tombe de Lazare. Il a ordonné. Parce qu'il y a quelque chose que la malade ne peut pas vous attraper. Les oncles ne peuvent pas dire. Les gens du monde ne peuvent pas. C'est le souffle de vie. Alléluia. Amen. Lorsque le Créateur est venu, c'est lui qui donne le souffle de vie. Lorsqu'il est venu, vous me montrez. On lui a montré là où vous avez mis Lazare. Et chacun de nous a son travail. Arrêtons de donner la raison là où Dieu. Arrêtons de bouleverser les données. Non, mais bien aimé. Non, c'est pas ça. Jésus était debout là. Il a dit Lazare, Bima. Et Lazare était sorti. Papa François. Pourquoi il ne pouvait pas ordonner et les linges déchiquetés. Et ça s'est déchiqueté. Non, il avait ce pouvoir-là. Mais chacun de nous, il y a un endroit qui doit marcher. Et Jésus va marcher. Mais comme toi, tu attends que Jésus puisse faire toi pour toi, c'est pour cela que tu ne grandisses pas dans l'esprit. Amen, amen. Il a dit Lazare sort. Et Lazare était sorti. Et c'est lui qui donnait le souffle de vie. Il a remis le souffle de vie. Et vous qui les avez liés, mais ce n'était pas les vêtements. Et je ne sais même pas son origine. Peut-être dans vos coutumes. Et vous-même, vous devez expliquer les vêtements. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ça va manquer la place dans ton vie. Dans le nom de Jésus, si tu reçois et la parole fait quelque chose. Alléluia. Amen. Et vous voulez avancer? Tu veux avancer? Tu dois prendre la décision. Non, les gens ne peuvent pas décider pour toi. À ton âge, il y a des gens qui décident à ta place. Et mon oncle avait dit, et ça reste ainsi. Et maman avait dit, ça reste ainsi. Et c'est pour cela que tu n'avances pas. Alléluia. Je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiens.
C'est lui qui avait dit, il nous avait laissé la parole. Et vous prenez ma parole et mettez ça en œuvre. Et c'est pour cela que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Parce qu'on a mis la parole de Dieu à côté. Mais la parole de Dieu, on a mis ça à côté. Nous devons retourner à la parole. Nous faisons ce que la parole nous dit. Et à ce moment-là, nous allons voir la gloire de Dieu. Je bénis l'Éternel parce que Dieu parle juste aujourd'hui. Mais toi, tu es dans la distraction. Les lois du pays parlent comme ça. Lorsqu'on t'acquise, et lorsque tes adversaires ne sont pas là, la première fois, et la première fois, deuxième fois, et deuxième fois, automatiquement, tout ce qu'ils ont dit, c'est tombé. Ça, ce sont les lois du monde. Et lui, il est sorti vainqueur. Pourquoi? Dans les lois de ces pays, ça parle comme ça. Mais toutes les lois qui sont faites par les hommes, les gens avec les imperfections, alléluia, il faut des lois. Ils exécutent cela. Soit on te condamne, soit on te libère. Mais l'Éternel des armées qui nous a donné sa parole. Pourquoi ne pas demeurer dans la parole de Dieu au lieu de demeurer dans des sottises, dans des distractions? Alléluia. Pierre-Fit, écoutez-moi aujourd'hui. J'ai parlé avec un serviteur hier. Et ça, c'est vérité, j'ai vérifié ça. Si vous ne faites pas attention, Dieu vient aujourd'hui. Beaucoup parmi nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Pourquoi? On continue dans la distraction. Nous sommes dans des distractions. Nous sommes vraiment distraits. Nous sommes hors la parole que Dieu nous a appelés. Nous sommes dans des fistilités. Nous voyons à travers des fistilités. Beaucoup parmi nous, nous allons manquer le royaume. Je parle à une personne. Donc tu n'étais pas appelé pour le nom d'un pasteur. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Et cela peut choquer, mais c'est la vérité. Aucun pasteur qui va te justifier le jour de ta mort. Beaucoup parmi nous pour un pasteur. Pour un pasteur, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous parle. Moi j'ai prié Pierre-Fit Testin. Et Dieu va dire, je ne vous connais pas. Et pourtant vous étiez là. Et Dieu parlait. Mais quelle était la différence? Dieu parlait. Et personne n'a fait la différence dans la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez applaudir? Le jour ne se ressemble pas. Peut-être aujourd'hui tu vas dire, ah, parce que je te prêche la vérité. Alléluia. Et je te prêche la vérité. Pour que tu puisses aller en avant, pour que tu puisses être victorieux, tu dois prendre une décision. Et comment tu n'arrives pas à aller en avant? Parce que tu es une personne qui ne prend pas une décision. Quand tu amènes à gauche, tu pars. À droite, tu pars. Un adulte comme toi. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a fermé sa bouche. On l'a amené comme pour les assassiner. Parce que ça l'église n'est pas c'est lui le parce que son père a déjà résolu son problème depuis le siècle. Parce que papa Naye a déjà mis Kano Banda Likolo. Alléluia. Et pour cela, il nous a laissé la parole. Tu dois être sérieux. Tu dois prendre une décision.
et de marcher avec Jésus. Faire ce qui est la volonté de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous faisons la gloire aux gens de ce monde au lieu de faire la gloire à Dieu. Et je vois ça tous les jours. Il est Dieu jaloux qui ne partage pas son règne. Glorifie-toi comme il t'a glorifié. Fais ce qu'il a fait. Mais ce qui est de son royaume, il ne partage avec personne. Au lieu d'élever les gens, si nous voulons voir la gloire de Dieu, cherchons la face de l'Éternel et la vérité. Cherchons la face de l'Éternel et la vérité. Amen. Ça c'est mon malade. Et tu y réussiras. Toi, tu ne décides pas. Léger. Osa pépélé. Ah oui, osa pépélé. Osa pesé. On t'amène à gauche, à droite. Mais la parole de Dieu nous dit, tu veux avancer, tu veux être élevé, tu veux être béni, même dans ton travail. Tu dois suivre la parole de Dieu. Et les gens préfèrent là où il y a des gens qui sont. Et parce qu'il y a des gens qui sont en transe, mais la parole de Dieu, on met ça à côté. C'est pour cela que nous vivons comme un verset dans la Bible. Nous mourrons comme tout le monde. Et pourquoi? Parce que nous avons détourné la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Arrête. Tika. Faire ce que tu es en train de faire. Tu dois être sérieux dans la vie de Jésus revient bientôt. On ne sait pas le jour ni l'heure. Il nous dit d'arranger, de préparer l'église. Nous devons préparer l'église. Nous parlons sur l'église. Et pourquoi? Nous devons retourner vers la parole. Nous devons retourner vers la parole. Si tu veux avoir du succès, si tu veux avancer, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux être béni, tes sentiers brillera la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ça va. Pierre aujourd'hui, tu peux dire tout un chacun, tout le fidèle dans nos comportements, notre façon de marcher et de nos décisions. Il y a vraiment la lumière en nous. C'est une question. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, sortons de la distraction. Sortons de la distraction. J'ai dit bien, sortons de la distraction. L'église devient un lieu de distraction. L'église est comme ici, ça me réjouit ce qu'il dit. Où est le Dieu de nos ancêtres? Si les ancêtres dans le livre de Jérémie, 17 sont descendus. Il y a quelque part Dieu dit, vos ancêtres, ils ont marché avec moi. Ils ont obéi la parole. Mais vous les enfants, vous avez pris ma parole, vous avez jeté. C'est pour cela que vous ne voyez plus la gloire de Dieu. Vous pouvez applaudir la parole de Dieu. Écoute bien. Il y a une chose que l'ennemi craint. L'unique chose que le diable craint. Le diable ne craint pas la nationalité française. Le diable ne connaît pas bien parler français.
français. Le diable ne crée pas cela. Le diable ne crée pas cela. Mais l'unique chose que le diable crée. Alléluia. L'unique chose que le diable crée, c'est la décision. La décision. On ne dit pas le Saint-Esprit, non. Ça, c'est une chose spirituelle. Le Saint-Esprit vient parce que tu as décidé. Amen. Pourquoi mon ami Moussato a Kaouka? Pourquoi décision. Moi aussi je prends ma décision. Je vis comme tout le monde. Tu ne lis même plus la Bible. Comment tu sauras les choses? Le diable crée la décision de l'homme. Le diable crée la décision. Mais bien aimé dans le Seigneur, voulez-vous voir la main de Dieu? Décide de toi. Ce n'est pas facile de décider. Non, j'ai dit que ce n'est pas facile. Ah oui, parce qu'il y a d'autres décisions. Tu vas te retrouver seul contre tout le monde. Il y a d'autres décisions que tu vas te retrouver seul. Mais si cela vient de Dieu, j'encourage à quelqu'un de rester seul avec le Seigneur. Qu'avant la multitude de gens, là où tu es pas là. Et si quand j'encourage une personne, j'ai prêché. Un jour tu seras seul devant Dieu. Pasteur l'église ne sera pas là. Je dis bien l'église ne sera pas là. Qu'est-ce que tu diras devant ton Dieu? Il y a un jour, alléluia, tu seras tout seul devant l'Éternel. Oh non, moi je ne te fais pas contre mes malades. Oui, c'est bon. Et t'as servi ma parole. Ma parole disait quoi? Job. Lorsque tu vas prendre une décision, et je bénirai ton sentier, tout ce que tu feras sera béni. Tu vois parce que tu es orgueilleux partout. Et tu prends pas une décision. Tu ne prends pas. Il y a un moment donné, si ton père était locataire, pour être propriétaire, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est pour mon père était locataire. Mon père n'a pas acheté de maison. Ce qui a fait la côté. Et je me discipline pour que je puisse acheter une maison. Mais toi, ton père était locataire. Mais tu as l'argent plus que ton père. Et tu parles beaucoup de français. Changer ta vie. Mais toi, tu es resté comme ton père. Mais tu as toujours l'onction de ton père. Et tu resteras éternellement locataire. Et pourquoi? Tu dois dépasser ton père. Et il y a un moment que moi j'ai dit, même ils avaient acheté toi tu dois acheter pavillon. Alléluia. Amen. Je parle à une personne pour ne pas prendre une pomme et pour voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision d'écouter seulement l'Éternel. Prends une décision d'écouter l'Éternel. Toi, tu es toujours là dans les décisions d'autres personnes. Non, c'est pas ça. C'est pas bien. Toi aussi, tu as un Dieu. Toi aussi, tu as un Dieu. Alléluia. Amen. Toute ta vie, ça dépend de toi. Ta vie, ça dépend de toi. Lorsque tu seras devant l'Éternel, tu verras personne. On m'a dit que non, moi je ne réussirai pas. Je ne suis pas intelligent. Est-ce qu'il y a rien? Ils ont dit que tu n'es pas intelligent à l'école.
Tu écoutes. Moi, je vais vous prouver le contraire. Mais là-bas, vous avez la question qui va dire si tu n'es pas intelligent. Et aujourd'hui, on vous dit si vous êtes. Et toi, tu fais comme on vous a dit. L'intelligence n'est pas de ta détermination. L'intelligence vient de ta décision. Et Dieu t'a mis servant en toi et Église et la personne qui contredit l'Éternel. Et toi tu acceptes ce qu'il a dit. Non, mais bien aimé. Non, il ne peut pas contredire l'Éternel. La Bible nous dit, j'ai donné la femme les seins pour qu'ils puissent allaiter. Et l'enfant tarde. Et toi tu as des seins. Si c'était moi dans sa femme, et si c'était moi, je prends mes seins, je rends ça à l'Éternel. Et Dieu, tu m'as donné les seins pour allaiter. Et je dois allaiter les enfants pour que la gloire de Dieu soit. Et aujourd'hui, les gens disent qu'il n'est pas possible de Dieu d'Haïdi Nabala. Parce que vous avez refusé la parole que Haïdi Nabala vous a laissée. Et vous êtes dans une distraction. Et vous êtes toujours dans des fistilités. Et c'est pour cela que nous voyons l'Église est devenue ainsi. Je citais quelqu'un et je parle de la vérité. Amen. Le diable crée la décision. Tu étais un adultère. C'est pas à travers les Français que tu vas faire prendre. Tu sais ce qui va faire prendre la décision. Amen. Alléluia. Amen. Décision. C'est la décision. Tous les jours que je prêche, toi, tous les années, comme aujourd'hui nous sommes le 23, toi, tu es toujours dans des découvertes. Et pourtant, tu as un salaire. Mais tous les mois, tu as un salaire. Mais qu'est-ce qui te pousse à dire que sa décision? Parce que tu n'as pas de décision. On a la décision. Parce que tu ne prends pas de décision. On te met de gauche. Au lieu d'être fort, mais comme tu n'as pas de décision. Ta carte est toujours chocolat. À un moment donné, l'Obana, à un moment donné, il faut dire ce qu'on a fait comme des courses. C'est moi qui ne peux pas me mettre dans les... Mais quelque chose doit rester. Mais toi, papa, essaye, tu ne vas pas dormir affamé. Essaye. Et moi j'ai déjà essayé. Il y a quelqu'un qui était malade en Afrique. Et il m'a appelé. Ici, je vais mourir. Et cette fois-ci, si tu vas mourir, tu vas mourir. Je ne vais pas envoyer. Et il n'est pas mort. Et il est vivant. Non mais bien aimé, c'est là la décision. Et il y a des fois qui vont avoir et ce sont eux qui vont dire des années et des années. Et toi tu t'es sacrifié comme tu n'avais pas de décision. Et je parle à quelqu'un. Même dans la maison que tu habites. Il y a un jour triste. Et tu grandis. Tu vas dire à tes parents, je prends une décision que je suis homme. Je pars chez moi. Et tu es encore un enfant. Avec ta décision, avec Dieu. Et Christ est chez lui. Une année. Maman, vous pouvez venir chez moi. Maman, pourquoi il ne pas tu les reçois chez toi. On continue à charme. Et tu rentres. J'ai une surprise pour vous. Et tu fais sortir tes livrets. Regarde les livrets d'acheter une maison. Maman, c'est la décision. C'est la décision. Est-ce que vous pouvez la sur ma boque? Il y a d'autres endroits. Il faut sortir. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est soigné. Et si Dieu revient, il va te trouver dans le lit. Tu vas mourir. Et pourquoi? Parce que quand tu crois, Dieu est là. Or que Dieu n'est plus là.
C'est la parole de la vérité. Toi, un adulte comme ça, on te manipule. Et toi, tu m'aimes, tu sais que celui-là, il n'a pas de... Mais il te met la main aussi. Et beaucoup de gens, si nous ne verrons pas la gloire de Dieu. C'est lui qui a les oreilles d'écouter. Alléluia. Amen. Oh là là. Écoutez, 1 Timothée chapitre 4 verset 5. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Par la prière. Tu pries. Mais pourquoi les autres font et pourquoi les ciels ne s'ouvrent pas? Tu n'arrives pas à te décider. Parce que tu n'arrives pas à décider. Mais prier. Mais tu pries. Alléluia. Amen. Ils ont dit tout est sanctifié par la parole. Et la parole dit quoi? Sors de ton pays, je te bénirai. Bimana mboka na yo na kopambola yo. Sanctifié par la parole. Par les Saint-Esprit. Ils ont dit tout est sanctifié par la parole. Et la parole nous dit quoi? Marie, aimez vos femmes. Mobali linga, moi sinayo. Et lorsque l'homme commence à dire à sa femme, moi je vois comme tu ne m'aimes pas, vraiment, l'amour n'est pas femme. Et qu'est-ce que tu nous dis? La femme, dans la femme, il n'y a pas d'amour. Ils ont dit, moi si, Mikiti ça. Et je vois comme tu ne m'aimes pas. Et c'est toi qui dois aimer la femme. Mais lorsque tu vas aimer, à ce moment-là, tu dois prendre une bonne décision. Alléluia. Dernier verset. Matthieu chapitre 9. 20 à 22. Matthieu 9. Nous lisons dans Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même. Ah oui, car elle disait à elle-même. On y va? Si Soki yemoko na makasi na Yesu te. Mwasi oyo azalaki kaka lokola yonanga. Famille ba mema ye na gauche akei. O balobi kuna nde bazosala boye akei. O to baluka boye akei. Et yaki kokoma ne sika moko. On l'a mené à gauche à droite. On l'avait vraiment abandonné quelque part. Mais un jour, ce n'était pas Saint-Esprit. C'était sa décision. Tu vois, la famille l'ont abandonné. Et la famille, ils ont tout parlé. Mais celui qui passe. Mais si mon problème n'a pas de solution, où est-ce que j'irai? Elle-même, elle a pris la décision. Alors, il a dit si je touche seulement, les problèmes vont marcher. L'église de Dieu va aller en avant à cause de la décision. Dieu te visitera à cause de ta décision. Lorsque tu n'arrives pas à prendre une bonne décision, là tu vas marcher très mal. Décide de toi de servir Dieu. Décide de toi de ne pas faire plaisir aux hommes. Alléluia. Je me rappelle quand mon frère m'a amené en Europe. Papa Antoine, dans la décision je suis allé faire mon grand frère.
Et je lui ai dit, moi je pars, mon grand frère m'a appelé en Europe. Et toi tu crois que non, la vie est toujours, reste ici. Écoute bien ma réponse. Qui ne risque rien n'a rien. Comme maman était dans sa maison, elle m'a dit qu'on risquait à l'autre côté. Et aujourd'hui, j'ai des enfants. Tu dois prendre une décision. Il y a quelque part, tu dois sortir. J'hésite à trouver dans les livres. Ah, tu vas pas entrer dans le ciel et il va te dire, j'avais envoyé un serviteur, il t'a prêché, il t'a dit, toute ta vie, c'est pas ton nom, c'est pas ta tante. Non, Dieu ne change pas. Et lorsqu'il a dit à Job, il a dit à Job, résolution. et à cette tu veux que tu sois béni, il faut prendre une bonne décision. Tu vas aller en avant, prends une bonne décision. Tu veux que Dieu soit une bonne décision. Toi, tu as écouté la parole. C'est péché parce que et comme tu la façon dont tu travailles parce que je vais compris l'Éternel. Et vous croyez devant mer et rouge. Mais comme la parole de Dieu a dit, et ils ont c'était la gloire de Dieu. Dit l'Éternel, dit à l'Éternel, en tout et pour tout, ils ont dit que je ne vais pas le déblocage de ça. Et moi, je vais